Bonjour, je suis Mohamed Zaï, enseignant en maladies internes et en chirurgie à l'Université des sciences médicales Shahid Beheshti de Téhéran. Bienvenue sur la chaîne YouTube. Bienvenue sur Dr Koub. Nous allons aborder un sujet brûlant et important pour les hommes, la relation entre l'activité sexuelle et l'hypertrophie de la prostate. Dans cette vidéo, nous allons en parler. Nous allons examiner tout cela en détail, point par point, en commençant par voir s'il existe réellement un lien entre ces deux sujets, jusqu'à la façon dont cela peut se produire, et comment l'activité sexuelle peut prévenir l'hypertrophie bénigne de la prostate, ou en améliorer les symptômes. Que vous soyez célibataire ou en couple, cette vidéo a quelque chose à dire à tout le monde. Nous allons découvrir ensemble combien de fois par semaine il est bénéfique d'avoir des rapports sexuels pour la santé de la prostate, et comment cela fonctionne. Et comment avoir une vie sexuelle agréable et sans complications. Alors, restez avec Dr Koub jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir plein de conseils utiles et pratiques sur la sexualité et l'hypertrophie de la prostate. Dans cette vidéo, nous allons répondre à ces questions. Quel est le lien entre la sexualité et l'hypertrophie de la prostate ? Qu'est-ce que la science dit à propos de l'impact de la sexualité sur l'augmentation du volume de la prostate? Que dit la recherche sur la sexualité? Comment la sexualité peut-elle aider à prévenir l'HBP, c'est-à-dire l'hypertrophie bénigne de la prostate? Si vous souffrez d'HBP, est-ce que l'activité sexuelle peut améliorer vos symptômes ou les aggraver? Être célibataire ou marié, quel impact cela a-t-il sur la sexualité et l'hypertrophie de la prostate? Et combien de fois par semaine une activité sexuelle est-elle bénéfique pour la santé de la prostate? Qu'est-ce qui est bon et comment peut-on avoir une vie sexuelle agréable et sans maux de tête, surtout si vous souffrez d'HBP? Et enfin, je vous dirai quoi faire si vous ressentez de la douleur ou de l'inconfort après un rapport sexuel. Merci de liker et de vous abonner, car cela montre votre soutien. Cela montre l'attention particulière que vous portez à ce contenu et aide cette vidéo à atteindre les bonnes personnes qui en ont besoin. Avant toute chose, il faut expliquer ce qu'est la prostate. La prostate est une petite glande située juste sous la vessie chez les hommes. Cette glande joue un rôle clé dans la production du liquide séminal. Il est intéressant de savoir que les rapports sexuels et l'éjaculation peuvent contribuer à la santé de cette glande importante. En fait, lors des rapports sexuels, il y a une sorte de vidange de la prostate. Il existe différents mécanismes par lesquels l'activité sexuelle peut prévenir l'hypertrophie de la prostate ou en améliorer les symptômes. Le premier effet est la vidange de la prostate. L'éjaculation fréquente agit comme une sorte de drainage pour la prostate et peut empêcher l'accumulation de substances nocives, de toxines et de cellules inflammatoires qui, avec le temps, peuvent provoquer une inflammation et une croissance anormale de la prostate. Elle permet de prévenir ça. C'est comme ce petit réservoir. Si ce réservoir est régulièrement vidé, le risque d'accumulation de substances nocives et de dépôts y est réduit. Ensuite, il y a l'augmentation du flux sanguin. L'activité sexuelle augmente le flux sanguin dans le bassin, ce qui peut contribuer à la santé de la prostate. Lorsque le flux sanguin augmente dans la région, plus d'oxygène et de nutriments y parviennent également. Ils y arrivent. Cela peut améliorer le fonctionnement de la prostate et réduire l'inflammation. La troisième chose qu'elle fait, c'est de réduire le stress. Le stress est l'un des facteurs importants dans l'apparition de l'inflammation et de diverses maladies, y compris l'hypertrophie bénigne de la prostate, ou HBP. Les relations sexuelles peuvent aider à libérer des hormones du bonheur comme les endorphines, ce qui contribue à réduire le stress et l'anxiété. La réduction du stress peut également être bénéfique pour la santé de la prostate et prévenir l'apparition de l'hypertrophie prostatique. Le quatrième point concerne les propriétés anti-inflammatoires des liquides qui sont expulsés lors de l'éjaculation. Elles contiennent des composés anti-inflammatoires qui peuvent aider à améliorer les symptômes précoces. Ces composés peuvent réduire l'inflammation de la prostate et, avec le temps, entraîner une diminution de la glande. Cela peut également prévenir des symptômes tels que la fréquence urinaire, les difficultés à uriner et les douleurs pelviennes. Mais quelle est la différence entre la vie sexuelle des personnes mariées et des célibataires en ce qui concerne l'hypertrophie bénigne de la prostate? La réponse à cette question n'est pas très simple, car plusieurs facteurs doivent être pris en compte. Cependant, il existe quelques points généraux qui peuvent vous aider. Le premier concerne les personnes mariées. En général, les personnes mariées, en raison d'une activité sexuelle plus fréquente, sont exposées à... Ils courent un risque moindre de développer cette maladie. Avoir une vie sexuelle régulière et sans stress peut contribuer à la santé de la prostate. Bien sûr, cela ne s'applique pas à tout le monde, et il se peut que certains mariés, en raison de divers problèmes, comme des troubles conjugaux ou des maladies sous-jacentes, aient une activité sexuelle moins fréquente. Passons maintenant aux célibataires. En général, les célibataires ont une activité sexuelle moins fréquente. Et c'est pourquoi ils pourraient être plus exposés au risque d'hypertrophie de la prostate. Cependant, cela ne signifie pas que tous les célibataires développeront une HBT, et il n'est pas impossible de la prévenir.
Une vie sexuelle régulière et sans stress est bénéfique même chez les célibataires pour cette même raison. Cela peut aider à la santé de la prostate. Mais combien de fois par semaine? Le rapport sexuel est-il bon pour la santé de la prostate? Il n'y a pas de chiffre précis à cette question. Cela dépend de plusieurs facteurs. Par exemple, l'âge. Avec l'âge, il se peut qu'il faille une activité sexuelle plus importante pour maintenir la santé de la prostate. La santé. Si vous avez des maladies sous-jacentes, il se peut que vous ayez besoin de moins d'activité sexuelle. Le niveau d'activité. Si vous avez une activité physique intense, il se peut que vous ayez besoin de plus d'activité sexuelle pour maintenir la santé de votre prostate. Et concernant l'intérêt pour l'HBP, si vous présentez des symptômes d'hypertrophie bénigne de la prostate, il se peut que vous ayez besoin de plus d'activité sexuelle pour améliorer vos symptômes. Beaucoup d'entre vous nous ont posé cette question dans les commentaires, car la plupart de nos vidéos portent aussi sur la prostate. Vous avez posé des questions sur la relation entre le désir, la santé sexuelle et la prostate, et j'espère qu'à ce stade vous avez trouvé la réponse à votre question. Mais de manière générale, on peut dire qu'avoir 2 à 4 rapports sexuels par semaine peut être bénéfique pour la plupart des hommes. Cette mesure peut aider à prévenir l'HBP, à améliorer les symptômes de l'HBP et, de manière générale, contribuer à la santé de la prostate. Bien sûr, il est important d'écouter votre corps. Je dis toujours de ne jamais vous forcer à avoir des rapports sexuels contre votre gré. Si après un rapport sexuel vous ressentez de la douleur, de l'inconfort ou de la fatigue, et que vos symptômes s'aggravent, il vaut mieux vous reposer pour le moment, et la prochaine fois, commencez avec plus de précautions. Comment peut-on avoir une relation sexuelle agréable sans douleur, surtout si l'on souffre de sécheresse ou d'hypertrophie de la prostate? Avoir une relation sexuelle plaisante et sans douleur est important pour tous les hommes, que vous ayez une HPP ou non. Cependant, si vous avez une HBP, il se peut que vous rencontriez certains défis particuliers. Quels sont ces défis? Il vaut mieux suivre les conseils que je vais vous donner pour pouvoir. En fait, vous pourrez ainsi gérer plus facilement cette situation liée à la prostate. Commencez par parler avec votre partenaire. La première étape consiste à discuter avec votre partenaire de votre HBP et des défis auxquels vous êtes confronté. Faites preuve d'empathie et de patience, car l'hypertrophie ou la sécheresse de la prostate C'est une expérience partagée pour vous deux. Prenez le temps de trouver une solution ensemble. N'hésitez pas à discuter ouvertement ensemble des solutions pour avoir une vie sexuelle pleinement épanouie, agréable et sans le moindre souci. Utilisez un gel lubrifiant adapté. Un gel qui peut réduire la friction et rendre les rapports sexuels plus faciles et plus agréables. Essayez différentes positions. Il se peut que certaines positions soient plus confortables pour vous, compte tenu de votre problème, que d'autres. C'est à vous de les découvrir. Vérifiez vos médicaments avec votre médecin. Certains médicaments peuvent provoquer des troubles de l'érection ou une baisse de la libido, mais vous pouvez également utiliser des stimulants sexuels comme le sildenafil ou d'autres médicaments. Mais je le répète, cela doit absolument se faire sous la supervision d'un médecin. Certains d'entre eux sont dangereux et peuvent entraîner des effets secondaires. Utilisez des techniques de relaxation. Le stress peut aggraver les symptômes, et avoir une relation sexuelle calme et sans stress peut vraiment être très utile. Si vous ressentez de la douleur ou de l'inconfort après un rapport sexuel, parlez-en à votre médecin. La première étape consiste à informer votre médecin de la douleur ou de l'inconfort que vous avez ressenti pendant les rapports sexuels. Parce qu'il se peut que vos médicaments aient besoin d'être ajustés. Votre médecin pourrait devoir modifier la dose de vos médicaments pour la BPJ et il se peut que des examens complémentaires soient nécessaires. Votre médecin pourrait également prescrire d'autres examens pour rechercher les causes possibles de votre douleur ou de votre inconfort. Mais le mot de la fin. Avoir une hypertrophie bénigne de la prostate ne signifie pas que vous devez renoncer à une vie sexuelle épanouie. En discutant avec votre partenaire, en trouvant des solutions créatives et en utilisant certaines astuces. Et grâce aux conseils simples que j'ai mentionnés, vous pouvez profiter d'une vie sexuelle satisfaisante sans découragement. N'oubliez pas de poser vos questions dans les commentaires, afin que je puisse y répondre dans les prochaines vidéos. Si vous avez une question urgente, car ici le volume des messages est très élevé, posez vos questions urgentes en message privé sur l'Instagram de Dr Koob, dont le lien se trouve dans la description de la chaîne. À la prochaine vidéo. Au revoir.